Et c'est terminé. Je suis éreinté. Bon, ta gueule. Je suis éreinté, je suis fatigué qu'on ait toujours, voilà, des petits trucs comme ça où ça se passe mal. Alors là, c'est en début de saison. C'est, on va dire, certains vont dire, ouais, le temps qu'on se mette dans le... On est d'accord, on se met dans le rythme ici, là. Mais on a toujours des petits pépins dans les saisons où les Auxerre, les Strasbourg. Et là, on commence contre Rennes. Une équipe chamboulée. 28 transferts, départs. Nous, on construit une équipe de malades avec des millions par-ci, des millions par-là. Et on n'arrive pas, voilà, à gagner contre 11 contre 10, j'ai envie de dire. Ça, c'est énervant. Ça, c'est très énervant. Alors, si je dois viser des joueurs, voilà, là, je vous fais un débrief rapidement. Je couperai le passage. J'ai pas envie de m'arrêter à faire une vidéo. C'est mon débrief. C'est mon débrief. Là, il est comme ça. Mon débrief, il est comme ça. Alors, oui, c'est bien beau d'avoir la possession. C'est bien beau d'avoir 24 tirs. Si tu les mets pas au fond, si tu les cadres pas, tes tirs, voilà, au bout d'un moment, faut être efficace, faut être réaliste. C'est quoi ces tirs de merde que vous avez fait dans cette rencontre-là? C'est quoi ce jeu de merde qu'on a vu aujourd'hui? C'était vraiment, on s'est vraiment fait chier. Voilà, comme j'ai dit, c'était un match haché en première mi-temps, où il y a eu beaucoup de fautes. Le carton rouge pour le jeune René, qu'ils ont joué à 11 contre 10, à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Et deuxième mi-temps, on a dominé, mais vraiment, voilà, c'est prendre son temps, quoi. Voilà, tranquillement, on boit, on prend la tasse, voilà. Comme il a dit Pierre Hugo tout à l'heure dans le chat, il a dit, ouais, bah, il faudrait qu'on accélère un petit peu. Et c'est vrai que j'avais pas pris en compte finalement qu'il nous restait plus que 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes. Et je disais, non, on a le temps. Bah, finalement, le temps, on l'a eu dans le cul. On prend un contre, 91 minutes, et bam, dans le cul. Au bout d'un moment, Rouli, ça va pas être notre sauveur toute la rencontre, toute la saison, comme l'année dernière. Il nous a fait combien d'arrêts de sur penalty l'année dernière, je parle de cette année. Si on commence comme ça, on attend encore que Rouli soit notre héros. Je suis désolé, mais cette défense là, je vais pas viser toute la défense, mais un Balerdi, on a enlevé Kondogbia à la mi-temps, mais pour moi Balerdi a été encore plus crade. Pour ma part, Balerdi, le but, il est pour lui l'alignement. Je sais pas si vous avez regardé l'alignement. Regardez l'alignement sur le but. C'est lui qui couvre Blas. Il se met en retard. Il est un petit peu en retrait de la ligne défensive marseillaise. Il est comme ça. Il se dit, tiens, l'autre, il va faire la passe. Ah ben, je vais me replacer. C'est trop tard. Le ballon est parti dans ton dos. Et Blas, il part au but. Ah, c'est trop tard. Ah bah, Rouli, maintenant, est-ce qu'il va l'arrêter ou pas? Eh ben non, il a pas arrêté. Voilà. Donc, pour Balerdi, ça. Pour Balerdi, les rangs en première mi-temps où il y a une grosse occasion où Rongier aurait dû lober normalement Rouli, mais il a été gentil. Parce que bon, c'est très bien que Rongier est pas capable de marquer des buts. Mais il a gagné quand même. Voilà. Il a gagné cet enculé. Voilà. Des tirs à la Seb, comme il dit Eric. Enfoiré. Non, des tirs à la Rongier, mais Rongier, il a gagné. Et... Voilà, si on parle des retrouvailles entre Rongier qui a été capitaine et Merlin qui a été face à Greenwood, bah je me suis trompé, hein, franchement dans mon avant-match, je me suis trompé totalement. J'avais dit que Greenwood allait mélanger Merlin. Finalement, dans le match, Greenwood l'a passé peut-être une ou deux fois, et encore, je suis même pas sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien il a passé de fois. Donc excessivement déçu pour ce début de championnat qui commence mal. Là, j'ai même pas envie d'écouter ce qu'ils vont dire. Franchement, là, je vais écouter tranquillement à la maison. Voilà, je vais me poser. Demain, probablement un live débrief avec une personne si j'arrive à voir la personne. Voilà, on va se retrouver demain. Le mercato, ben sur cette vidéo là, je vais pas en parler parce que franchement, ça commence à me péter les couilles. Hein. Le mercato. Maintenant, je parle de la saison et la saison comme elle commence là, c'est pas bon. Voilà, j'aurais préféré perdre contre Aston Villa 5-0 au domicile et gagner 1-0 même de manière frauduleuse contre Rennes. Malheureusement, on perd. On perd à 11 contre 10. 60 minutes de jeu à 11 contre 10. 11 contre 10. Contre une équipe chamboulée. Voilà. Mon vieux, j'ai passé une bonne semaine jusqu'à ce soir, nous dit mon Jeff. Là, vous voyez pas le chat. Donc, j'ai le chat, là, qui est en feu, là, on va dire, qui sont tous énervés. Je pense que il y a beaucoup de joueurs qu'on peut viser. Il y a beaucoup de joueurs. J'ai parlé de Balerdi, mais je peux parler aussi de notre attaque, qui a été, qui a pas été efficace. Voilà. Un Gouiri. J'aime bien le défendre. Je vais pas le taper dessus. J'attends de voir encore dans le temps. Mais il fait des efforts, mais ça manque de présence. Voilà. On veut vraiment comme il a dit Roberto De Zerbi, un sniper. Il joue en 10, mais qu'il soit un 9. Voilà, quand il a le ballon, il soit efficace. Il a tenté une ou deux frappes, pareil, hein. Une frappe qui a été cadrée quand même. Voilà, à noter que Gouiri,
à tenter une ou deux frappes, mais il y en a une qui est cadrée, à l'angle de la surface, dans le bras du gardien, mais au moins c'est cadré. Voilà, contrario d'un Greenwood, d'un Jonathan Rowe. Voilà, Jonathan Rowe, je vais pas le critiquer non plus, hein, parce que certains ne veulent pas qu'on le critique. Moi, je m'en fous du nom. Hein. Voilà, le joueur, même s'il veut partir de l'OM, s'il se sent pas bien l'OM, eh ben qu'il se casse, j'ai envie de dire. Qu'ils se cassent tous. Si vous êtes mauvais, vous êtes cassés de tout, je m'en fous. Je veux les meilleurs sur le terrain. Et là, de ce qu'on a vu, il n'y a pas une meilleure mise à part Rouli. Voilà, je sauverai Rouli dans cette rencontre-là. Egan Riley, j'ai bien aimé Egan Riley aussi. Il a rattrapé pas mal de choses de la défense. Egan Riley qui a rien à se reprocher. Il a même sauvé 2-3 contres avec Aubameyang ici qui avait fait un effort pendant un effort défensif. Donc Egan Riley, je le sauverai aussi. Je vais sauver aussi les jeunes qui sont rentrés en fin de match. On va pas leur taper dessus, Bacola et Vaz. Les autres, j'ai envie de tous dire, pas aller tous vous faire en machin, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils m'énervent tous là. Là, une prestation comme ça. C'est énervant, surtout à 11 contre 10, surtout à 11 contre 10. Entrée, voilà, une entrée de Wea qui a été correcte. Par contre ça, on peut le dire, entrée correcte, voilà, correcte parce qu'il commence bien en trombe, des dédoublements avec Greenwood sur le côté droit, un superbe centre sur la tête de Murillo qui va trouver le poteau. À noter aussi, on a 2 poteaux, on n'a pas de chance, cette réussite-là qui n'arrive pas. Mais la réussite, ça se provoque, et si tu n'arrives pas à gagner, ne pas perdre, c'est important. Là, ce match-là, tu le perds pas, tu fais 0-0, on est tous énervés, je suis énervé. Mais je le prends un peu mieux, je me dis, bon bah écoute, ce soir c'est pas notre soir, mais là on le perd quoi. On le perd, 91e minute, voilà, ça nous pendait au nez, on a concédé quand même 3, 4, 5 occasions, Roulier est là, il contre en sortant de la tête, du pied, de mes couilles, et si là, au bout d'un moment, il peut pas sauver l'équipe comme ça, il peut pas sauver. On se fait transpercer quand il y a des comptes, des transitions rapides, et on joue l'alignement, mais l'alignement il faut le jouer bien. C'est pour ça que je reviens sur Balerdi. Ce but là qu'on prend, pour moi il est pour Balerdi, sur l'alignement. Après, il y a peut-être dans l'action, au départ de l'action, celui qui laisse faire le centre, la passe, peut-être qu'il doit aller au pressing. J'ai pas fait attention à l'occasion au ralenti, mais moi, de ce que je vois, au résultat, le hors-jeu, l'alignement, Balerdi est en retard et il se replace à la fin, quand le ballon arrive presque dans les buts. C'est énervant. Pourquoi Murillo à gauche? Bon, pourquoi Murillo à gauche? Ah ben, j'ai envie de dire, ouais, tiens, la composition d'équipe. Alors, vous l'avez là, de base, vous avez les 2 compos de base. Donc, la composition d'équipe, on avait un Murillo à gauche. On avait un Kondogbia en défense. Alors, pour vous dire, au début du match, Kondogbia, il était dans l'axe, il était pas à droite, hein. Il était pas à droite, il était dans l'axe, ici à la place de Balerdi. Et Egan Riley qui était à droite. Donc, j'avais dit, tiens, c'est bizarre, Kondogbia nous avait dit qu'il était milieu. Et on commence encore à chambouler les choses. Kondogbia qui est milieu de base et on le met en défense. Egan Riley qui est plutôt un axial. Allez, pourquoi pas un arrière droit, mais qu'on nous le met à gauche au début, voire à droite. Au bout d'un moment, ces chamboulements-là de joueurs, quand on sait que leur meilleur profil, c'est par exemple un Kondogbia au milieu de terrain, arrêtons avec ça, jouons avec les joueurs à leur poste. Tu as un Garcia sur le banc, tu t'en es servi en fin de match, tu le mets en début de match arrière gauche. Tu mets Egan Riley, Balerdi. Comme tu l'avais dit dans le match avant Aston Villa, tu avais dit je mettrai Egan Riley contre Aston Villa, tu l'as pas mis, tu l'as mis en fin de match. Donc il faut remettre les joueurs à leur contexte dans leur poste. Voilà, peut-être ça c'est un problème, peut-être c'est ça qui a causé la défaite, je vais pas le dire précisément, mais c'est une des parties fautives à mon avis de la rencontre, peut-être de la prestation, on peut le penser aussi. Donc le milieu de terrain, donc Gomez aussi qui prend un peu trop de temps à mon goût, porte un peu trop le ballon, voilà, qui tente peut-être pas sa chance aussi en termes de frappe. Il a eu une frappe de Pucelle à la rongée, donc on retrouve un petit peu le même profil finalement en termes de frappe. Højbjerg, lui, il a pas frappé une fois, me semble. Pourtant, il a une grosse frappe. Je sais pas, j'aimerais bien qu'il frappe, qu'il débloque un petit peu les situations de grosse frappe, parce que si on n'arrive pas dans la surface ou des frappes à l'angle de la surface ou dans la surface à marquer, autant frapper de loin. Ça serait bien. Mais on le voit pas, ça, on le voit pas. Voilà, les centres, les corners, on en a eu combien, tiens, les corners? C'est marqué où, là? Corner, 12 corners. 12 corners, on a apporté le danger peut-être une ou deux fois, avec un Balerdi qui a récupéré un ballon qui est resté, qui a mis une sorte de retournée, là, directement dans les bras du gardien. Il y a eu aussi une occasion pour Højbjerg, justement, au second poteau, qui va récupérer un ballon, qui va la mettre au-dessus. Quelques situations, mais vraiment, je trouve que c'est très mal tiré encore une fois. Les coups de pied arrêtés, faudra s'ajuster. Voilà, il y a beaucoup de choses encore, des défauts, les replacements défensifs, sur les transitions, sur l'alignement des hors-jeux, voilà, et le reste, là sur ce match-là, on va dire que l'efficacité, hein, il y a aussi l'attaque, il y a un peu un gloubi-glouba de tout ça, voilà, et tout ça fait qu'on perd le match, voilà. Donc si vous regardez les stats, vous dites, oh putain, l'OM a dominé. Dominer n'est pas gagné, même à 11 contre 10. Là, on le voit. Et derrière, les Rennais ont été très très précis dans leurs tirs. 12 tirs côté Rennais, 5 tirs cadrés. 24 tirs côté Marseillais, 2 tirs cadrés. Voilà, faut prendre aussi ça en compte. Bon les amis, merci d'avoir suivi ce débrief très rapide. Voilà, donc j'ai pas d'image à vous montrer, c'est juste un rapide, très très rapide débrief. Et on se retrouve demain en débrief live. Je vais essayer d'avoir une personne, un Marseillais si possible. Pourquoi pas un Rennais pour qu'il rigole. Voilà, est-ce qu'on va rigoler avec lui ou est-ce qu'on va l'insulter? Parce que j'ai envie d'insulter des gens, moi. J'ai envie d'insulter. Je reste mesuré.
mais je vais les insulter après. Voilà. Après, juste après, quand je coupe la vidéo. Voilà les amis, vive l'officiel Bashfoot, et surtout quoi? Allez l'OM. Ciao ciao ciao.